Eh bien, Dany Laferrière vient de lancer son dernier opus. Il s'agit de Sur la route avec Bachot, qui est publié aux éditions du Boréal. C'est un roman, mais c'est un roman et ce n'est pas que ça. Alors, bonjour Dany. Bonjour Winston. Très Comment tu heureux de te revoir. Ça fait si longtemps qu'on s'est vu. Je effectivement. peux même dire presque au début même. C'était au moment de la parution de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Puis on s'est croisés dans les couloirs de théâtre, puisque tu es un assidu du théâtre, de la danse, enfin tout ce qui forme l'humus culturel de Montréal. J'étais toujours perçu comme étant d'abord et avant tout un poète. Et ces dernières années, j'ai découvert chez toi une autre forme de poésie, c'est-à-dire la poésie visuelle. Et t'en es à ton troisième essai sérieux en la matière, et j'aimerais savoir comment tu te sens, comment tu te perçois dans cette nouvelle réalité. D'abord, je suis touché par le titre de poète. C'est toujours ça que je rêve d'être pour une raison simple. Seule la poésie dure. Et dans toutes les œuvres, les grandes œuvres romanesques, c'est toujours le poème qui reste à l'intérieur, caché, niché au cœur de l'œuvre. Et beaucoup de jeunes gens se sont trompés en imitant des formes comme le réalisme merveilleux de Garcia Marquez, de Vargas Llosa, tous ces Sud-Américains, en croyant, ces jeunes gens, qu'il fallait mettre des ailes à un cochon, le faire voler pour que ça devienne merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est le poète chez Marquez, le poète chez Vargas Llosa ou chez Borges. Donc, pour moi, devenir poète, et sûrement parce que je l'ai été enfant, et j'ai toujours cherché à rester, à retrouver cette enfance et qui était poétique. Et là, spontanément, avec l'image et la lettre et le texte, je crois avoir retrouvé la spontanéité de l'enfance et le goût de faire deux choses à la fois, qui est un goût de l'enfance. C'est après qu'on s'est spécialisé. J'ai toujours cette image de Dany Laferrière assis au pied de sa grand-mère, dans un univers qui baigne dans la lumière et les couleurs. Et c'est toujours présent chez toi. Mais cette image, c'est l'image fondamentale, l'image primitive, l'image qui m'a conduit à la poésie. Et ma grand-mère, avec une tasse de café qu'elle offre aux gens qui passent, qui est pour moi le fondement même de la civilisation. Offrir ce liquide fumant et puis avec ce parfum qui délie les langues et pousse les gens à se raconter. Donc, il y a la conteuse chez elle, il y a la conteuse ou le conteur que je voudrais garder chez moi. Je dis bien la conteuse pour garder chez moi parce que je garde toujours ma grand-mère à l'intérieur de moi. Et la petite tasse de café qui est devenue un peu la lampe d'Aladin pour l'écrivain, le café noir qui est devenu de l'encre, la petite fumée magique, enfin tout ça m'habite et fonde ma poésie. Et c'est pour ça que je me sens poète. Je ne cherche pas à faire des livres. Je cherche à retrouver cet instant magique, primordial, primitif, original, originel surtout, et qui était l'instant de la tasse de café. Pour ne jamais perdre l'essentiel, le plus important. J'aimerais savoir, Dany, ce voyage vers le Japon s'est présenté comment? D'abord, beaucoup de gens s'étonnent, qu'est-ce qu'il va faire avec ce poète japonais, Basho, et qu'est-ce qu'il va faire au Japon? Est-ce une lubie? Est-ce une excentricité? Eh bien non, dès mon premier livre, dès Comment faire l'amour, j'ai commencé à parler du Japon. Et le livre qui a suivi, c'était Hiroshima, où je parlais du Japon sous un mode érotique, un mode sexuel, en imaginant que la bombe, comme on dit d'une femme qui séduit, une bombe, comme on dit d'un désir qui va exploser. Donc Hiroshima, et j'ai toujours, et plus tard, à cet âge, j'ai écrit, je suis un écrivain japonais. Et donc le Japon a toujours existé chez moi, et celui qui représente le Japon pour moi, c'est le poète Basho, et l'art qui le représente, c'est cet art bref de trois vers qu'on appelle le haïku. Parce qu'en littérature japonaise, ce qui vient à l'esprit est
c'est un écrivain marquant, c'est celui qui s'est donné la mort, Mishima. Alors, c'est une forme de poésie aussi. Alors, si on élargit le spectre de la poésie, on peut, oui, d'une part aller vers les haïkus, qui est la simplicité dans son état le plus pur, et on peut aussi aller vers le tragique. Est-ce que le Oui, tragique est parfois représenté dans ton travail? je suis plus loin de Mishima. Je crois que le poète ou l'écrivain le plus proche de Mishima de notre côté, c'est Hubert Aquin, qui a presque réédité sa vie et sa mort, et ce sens de l'idéal et cette mort qui finit avec enfin, quelque Apocalypse. chose de tragique absolument, et l'écriture aussi qui était proche. Mais je ne peux pas être Mishima parce que je suis éloigné de disons, de cet élan vers la mort. Je suis plutôt dans un élan vers la vie. Et la tranquillité ou l'apparence de tranquillité de Bachot me plaît plus. C'est-à-dire ce calme-là qui garde à l'intérieur toutes les convulsions de la vie, tous les mouvements de la vie. Bien sûr, Bachot espère pénétrer dans le paysage. Il espère faire corps avec le paysage. Durant ce long voyage qu'il entreprend, ce poète à pied, qui était un homme assez âgé, enfin au mi-temps de l'âge, si l'on peut dire, dans la cinquantaine, il va entreprendre ce voyage à pied dont il a l'impression que c'est son dernier, pour aller regarder un coucher de soleil. Je trouve ce mouvement plus proche de moi. Je ne dis pas plus poétique, mais plus proche de moi que l'action, disons, définitive de Mishima qui s'est fait à Harakiri. Mais je salue quand même la force d'écriture de Mishima, que je compare plus à Hemingway et à Aquin. Et Bachot, sa tranquillité me rappelle ma grand-mère. C'est ce goût où le personnage qui regarde le paysage est aussi le paysage. Ce personnage qui ne cherche pas à avoir un paysage intérieur comme on le fait dans la poésie occidentale, posséder un petit jardin secret, mais qui préfèrent s'infiltrer, se perdre dans le cosmos, se perdre dans le paysage par modestie extrême parce que aussi par poésie. C'est mieux de prendre tout le paysage et d'en faire un linceul. J'aimerais, Danny, qu'on revienne sur la route avec Bachot en illustration. Ton penchant pour les arts visuels s'est accentué depuis quelques années et tu en es arrivé à une forme de dépouillement que j'admire pour un artiste en art visuel. Et on va regarder ensemble quelques-unes des pages qui illustrent ce roman. Entre autres, cette image très très forte que tu qualifies d'une caméra. Oui, c'est un personnage qui s'appelle lui-même Caméra. Il le dit dès le début du livre, je suis Caméra. Il habite dans une petite forêt, une toute petite maison avec une porte et une fenêtre et entourée d'arbres. Et il entreprend de faire un long voyage comme Bachot, qui de son côté au Japon fait le même voyage à quelques siècles de distance. L'image poétique, c'est de faire que deux poètes, lui, ce petit lémurien qu'on en a vu, et Bachot lui-même, qui font le même voyage en même temps, mais dans deux paysages différents. Et celui-ci. Eh bien, le jazz, c'est ça. Et quoi ça quoi? Tu peux me poser la même question jusqu'à la fin du jour. C'est une forme de définition de la poésie, c'est-à-dire quelque chose C'est ce qu'on appelle aussi un scat en jazz. exactement. C'est un scat. Bon, c'est du scat et il y a pas, on ne peut pas raconter ce que c'est. C'est quand on le fait qu'on le sent. C'est l'intuition, c'est la pulsion, c'est euh, la perte de contrôle d'une certaine façon. Il y a C'est aussi une cette évidence image que j'aime c'est beaucoup. une évidence qui annule tout commentaire. Je ne sais pas pourquoi Hollywood fait autant rêver quand du fond de mon lit, je me fais des films que même les plus puissants producteurs ne peuvent se payer. Et ça, c'est vraiment une phrase que tous les enfants peuvent dire et tous les grands cinéastes se disent. Si on va voir Coppola, si on va voir enfin, tous les cinéastes qui comptent, ils vont vous dire la même chose. Ceux qui font les films les plus extravagants. Et Cécile B. 2000, même lui qui faisait des gros péplums, comme on disait à l'époque, vous le dira aussi.
le film qu'ils voient quand ils ont les paupières baissées est toujours plus puissant, plus fort, plus extravagant que n'importe quel film avec le plus gros budget qu'ils puissent ramasser et qu'ils puissent faire. Donc, c'est cela, le rêveur est toujours le plus riche, et les mains dans les poches, il n'a rien dépensé et pourtant toutes les images les plus rutilantes sont là. En art visuel, c'est aussi question de raconter une histoire. Et à chacune des illustrations dans ton roman, je me sens raconté, emporté ailleurs. Et ça, c'est un plaisir pour le lecteur. C'est un plaisir que je souhaite que tout le monde se partage. Parce que souvent, devant les arts visuels, on se questionne, on ne sait pas trop, on hésite, et tout à coup, on passe carrément à côté d'une certaine forme de poésie. Mais je suis très heureux de faire cette conversation parce que je ne l'ai pas eu depuis la sortie du livre qui est sorti aussi en France, c'est-à-dire avec quelqu'un qui connaît les arts visuels et qui ne me parle pas uniquement du texte et qui comprend que les images, c'est une prose, c'est la prose du récit et que les aphorismes ou encore les haïkus de Bachot, et ce sont surnages. Et dans cette mer de prose, il y a un récit. Les images disent un récit, ce n'est pas une illustration, et l'image, et ce n'est pas quelque chose qui accompagne, c'est un texte fourni, c'est une petite histoire courte, c'est un récit qui a un début, un milieu, une fin. Mais il faut savoir le lire, il faut prendre la peine. Il ne faut pas se contenter d'aller au mot et de croire qu'il y a de l'autre côté des couleurs, des lignes. Non, c'est la prose poétique que vous ratez l'histoire que je tente de raconter. Et cette histoire ne se raconte pas uniquement avec une logique de mots, ça se raconte plutôt avec des impressions, des sensations, des émotions qui sont structurées d'une certaine façon, de manière logique, puisqu'il y a, comme tu dis, un récit. Dany Laferrière, bravo à Boréal pour avoir investi dans cet opus que je considère comme étant majeur dans ta carrière. Euh, je te souhaite un bon séjour chez nous parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas quitter et tu vas aller te promener sur la boule en quelque part. Je te remercie pour ta générosité et aussi je te remercie pour ta disponibilité. Bonne continuité et bonne route avec Bachot. Mais le voyageur, avant de repartir, doit se sentir et prendre le temps d'être chez lui. Ici, c'est chez moi. Merci Dany. Bonne journée. Merci.